Les divergents dans l'esprit. En fait, avec le temps, j'en suis venu à clarifier, à préciser l'intérêt que j'avais par rapport aux divergents. Ce qui m'intéresse, c'est que parmi ceux qui connaissent une divergence, c'est-à-dire qui sont différents de la majorité, c'est vraiment ceux qui vivent un contact avec l'esprit, donc qui sont dans l'esprit, qui sont dans cette énergie de nature cosmique, cette énergie de nature éthérique, vitalisante particulière qui va amener chez eux certains comportements, un certain rayonnement énergétique aussi qui est différent de la majorité de l'époque actuelle, dans le sens que présentement, il y a beaucoup de gens qui sont sous influence astrale, puis il y a des personnes qui commencent à connaître l'intégration d'une descente d'énergie qui provient de l'esprit. Donc, autrement dit, les divergents qui m'intéressent plus spécifiquement, c'est pas des gens qui sont des surdoués sur le plan intellectuel, parce qu'après tout, quelqu'un peut, par exemple, avoir un quotient intellectuel au-dessus de 130 de QI, donc de quotient intellectuel, donc qu'il soit très élevé, mais ne pas vivre simultanément un contact avec l'esprit. Donc, l'intelligence intellectuelle, c'est pas nécessairement l'intelligence de nature vibratoire que l'individu peut développer et intégrer lorsque cette énergie va le pénétrer psychiquement. Donc, si la personne n'est pas pénétrée psychiquement par l'esprit, quand même qu'elle ait un quotient intellectuel de 120, de 130, qu'elle soit très bonne en mathématiques, qu'elle ait une capacité hors du commun de mémoriser de l'information, la personne ne vit strictement qu'au niveau de la forme. Donc, elle n'est pas capable de générer une vibration qui va changer, qui va altérer, qui va rehausser son statut vibratoire, et elle ne sera pas capable de rayonner cette énergie-là. Donc, c'est sûr que, en ce qui me concerne, l'étude des gens qui sont divergents, c'est plus par rapport à une divergence au niveau de l'esprit, plutôt qu'un quotient intellectuel qui se démarque de la moyenne. Donc, c'est sûr que si la moyenne de la population, c'est un quotient intellectuel de 100 de QI, donc quelqu'un qui a 101 et plus, pour être plus significatif, 120, 130 et plus, ben, une divergence, qu'une différence plus grande, ben, ça, ces gens-là sont considérés comme étant des divergents, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt des gens qui sont capables non seulement d'être en contact avec l'énergie de l'esprit, de vivre une communication télépathique avec lui, mais de rayonner cette énergie-là, entre autres à travers la parole. Donc, la divergence qui m'intéresse, c'est celle liée à une mutation psychique associée à l'intégration d'une énergie de nature vibratoire. Donc, c'est très spécifique, j'en conviens, mais c'est en étant précis que ça nous permet d'être en contact aussi avec des gens précis dans un sens. Parce que, après tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens qui connaissent des altérations au niveau de leur fonctionnement psychique associées à certaines conditions biologiques, et c'est ce qu'ils doivent vivre, et qu'à quelque part, ça n'a pas rapport avec les divergents de l'esprit, je le précise aujourd'hui pour que ça soit clair, qui m'intéresse. Parce qu'après tout, le domaine de la divergence, de la différence, on le retrouve aussi dans le domaine artistique. Donc, on peut dire qu'il y a certains artistes qui sont divergents, dans le sens qu'ils sortent du lot. C'est des gens qui sont rebelles, qui se démarquent du conformisme social, mais ça peut être des gens aussi porteurs d'astralité. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont révoltés, qui sont dans un état de critique sociale extrêmement grand, de contestation des normes établies, mais c'est en relation avec l'influence d'une énergie astrale de type anarchique, d'une énergie astrale qui n'est pas en lien avec l'esprit. Alors que les divergents dans l'esprit, auxquels je fais allusion, c'est pas des gens qui connaissent une révolte astrale, c'est-à-dire qu'ils sont révoltés contre un système astral pour le remplacer ensuite par un autre système astral qui est plus en affinité avec leur vibration. Donc, de passer de certaines formes à d'autres formes. Donc, c'est sûr que dans le domaine artistique, il y a beaucoup de réalisateurs de films, il y a des musiciens, il y a des gens aussi qui font du théâtre, qui vont essayer de véhiculer
des messages associés à une critique sociale, à une contestation pour des raisons humanistes, humanitaires dans un certain sens, mais dans le meilleur des cas, c'est en lien avec la haute spiritualité. On passe d'une situation plus basse au niveau énergétique à un petit peu plus haute, en apportant certaines modifications, dans le meilleur des cas, qui sont plus vitalisantes pour la société, mais ce n'est pas un changement de niveau. Donc, autrement dit, on passe d'un astral plus ou moins raffiné à un autre un peu plus raffiné, où on va un peu plus loin, on est un peu plus créatif, un peu plus original, mais pas à une compréhension du réel de nature supramentale, puis pas d'un passage d'une énergie astrale à supramentale. Il y a une différence entre les deux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les divergents qui passent d'une énergie astrale à une énergie supramentale. Donc, c'est sûr que dans un certain sens, on pourrait tout simplement parler des individus qui vivent le processus de la fusion avec l'esprit, comme je l'ai abordé dans multiples enregistrements. Le phénomène de la divergence est intéressant à aborder parce que, à quelque part, les divergents de l'esprit aujourd'hui formeront éventuellement la majorité de demain. Et là, il y aura d'autres types de divergents qui vont apparaître parce que la société évolue constamment. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vivent présentement un certain niveau de mutation psychique et lorsque ces gens-là seront majoritaires dans la société, éventuellement, il y en aura d'autres qui apparaîtront avec un niveau d'altération, de différence psychique beaucoup plus grand. Il y a un rehaussement progressif de la société qui va se faire au fil des prochaines générations, où chaque génération va être appelée à amener davantage d'idées nouvelles, de créativité en lien avec les individus la composant qui vont canaliser du nouveau matériel associé à la mémoire d'incarnation nouvelle qui est coupée des mémoires associées aux vies antérieures. Donc, en réalité, moins la personne a du mémorial d'accumuler en elle, plus elle peut être ouverte à des idées nouvelles, parce qu'elle n'a pas besoin de s'opposer à des idées anciennes par rapport à certains sujets pour faire place à des idées nouvelles. Donc, autrement dit, elle n'a pas besoin de se vider de certaines mémoires pour laisser entrer en elle de nouvelles informations. Donc, si l'âme, lorsqu'elle s'incarne, elle perd contact avec les idées associées à des vies antérieures, c'est bien pour favoriser son évolution en tirant profit de cette mémoire nouvelle qui la rend amnésique de son passé pour être capable d'intégrer puis absorber massivement de nouvelles informations qui proviennent de son environnement d'incarnation dans la perspective qu'il soit plus haut vibratoirement que celui qu'il a connu dans l'époque précédente en tant qu'individu. Donc, si quelqu'un, par exemple, vivait au Moyen Âge, puis il y avait certaines idées par rapport à la femme qui étaient rétrogrades, qui n'étaient pas adéquates, et que la personne se réincarne à l'époque actuelle, en Occident, naturellement, elle va baigner dans une société où il va pouvoir, cet individu-là, avoir accès à des idées beaucoup plus ajustées par rapport à la femme, puis avoir des rapports égalitaires avec la femme qui vont se faire naturellement, étant donné que le passé où la personne a vécu, qu'elle a connu au Moyen Âge, qu'elle avait des rapports inégaux avec la femme, des rapports de domination, a été effacé de sa mémoire en tant qu'âme. Donc, en bénéficiant d'une mémoire nouvelle liée à l'incarnation, c'est sûr qu'elle perd le contact conscient avec les êtres qu'elle a incarnés, mais en même temps, ça lui permet de se réincarner dans un contexte où ça va favoriser l'absorption d'idées nouvelles, puis un rehaussement presque automatique de son niveau vibratoire, dans le sens que la conscience sociale d'une société au Moyen Âge versus celle d'une société en Occident à l'époque actuelle est beaucoup plus haute. La vibration des gens en Occident présentement est beaucoup plus élevée qu'elle pouvait l'être dans les années 1000 ou 1200. Donc, le niveau est plus élevé. Et c'est sûr que la personne qui va se réincarner dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, elle va se retrouver naturellement dans une conscience hostile rehaussée à mesure que la société évolue. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ce phénomène-là, c'est que ce rehaussement-là est produit par des êtres divergents. Donc, si la société n'a pas d'êtres différents que ceux qui sont conformistes,
il n'y aura pas de renouvellement psychique de la société. Elle va entrer dans un état de stagnation, voire même de déclin, lié à la saturation des modes de fonctionnement psychique qui prévalent. Dans le sens que si, par exemple, la société s'enlise à tout le temps utiliser le moteur à essence, et que là, ça devient de plus en plus utilisé par des individus à l'échelle de la planète, bien, c'est sûr qu'il y a des problèmes de pollution corollaires à cette utilisation qui sont présents. Donc, puis éventuellement, ben, on atteint une forme de saturation, de plafonnement associé à une technologie, ce qui fait en sorte qu'il faut en introduire des nouvelles. Puis pour qu'il y en ait des nouvelles, ben, ça prend des gens qui pensent différemment du passé pour être ouverts à des idées nouvelles qu'ils vont pouvoir concrétiser sur le plan matériel à travers des inventions, à travers aussi des formes d'expression artistique dans certains cas. Donc l'esprit de divergence est essentiel au bon fonctionnement d'une société. Par contre, ça prend beaucoup de maturité pour une société pour composer adéquatement avec des êtres différents en les acceptant dans l'intégralité de leur être. Parce que la société cherche souvent à normaliser les rapports sociaux, les rapports humains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en agissant ici, ça limite ses propres possibilités d'évolution. Mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les êtres qui sont différents le sont parce que ça fait partie de leur destin, et même si la société cherche à les changer, fondamentalement, elle ne le pourra pas parce que les programmations qui amènent les gens à être différents sont plus fortes que les programmations sociales. Puis même quelqu'un qui pourrait changer d'une manière au niveau apparente de comportement pour s'adapter à la société, ça ne changera pas le fait qu'intérieurement, elle est allumée par un feu et une vibration qui la propulse dans un espace psychique différent de ceux de la plupart des habitants pareils. Puis la seule énergie qu'elle va dégager, cette personne-là, elle vibre le changement, elle le rayonne. Ce qui est particulier. Sinon, ben, c'est intéressant de faire l'étude des gens qui sont divergents au niveau psychique parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'à quelque part, ceux qui initient des mouvements nouveaux, c'est tous des gens qui sont différents. Donc, sans personnes différentes, la société n'évolue pas puis elle stagne, comme mentionné précédemment. Donc, les gens qui sont différents, c'est une nécessité évolutive pour une civilisation, une société, un peuple, parce que c'est ça qui va être le moteur du changement, puis ça va créer une forme de dynamisation psychique de d'autres individus qui, par la suite, vont prendre le relais. Donc, il y a des gens qui vont initier un mouvement de mutation psychique, puis il y en a d'autres par la suite qui vont suivre ça, puis ils vont emmener un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis il y a un rehaussement vibratoire constant qui peut s'opérer dans une dynamique du changement, et par rapport au fait qu'il y a des divergents qui sont apparus, il y en a d'autres qui vont diverger de ces divergents-là, et ainsi de suite. Donc, il y a tout le temps une différence, d'une différence, d'une différence qui va amener beaucoup de changements au fil du temps et qui va favoriser l'évolution, c'est-à-dire une maturité psychique d'une collectivité. Mais à la base, c'est en lien avec l'individu, bien entendu. Ça, c'est des retombées qui sont là dans le temps. Il y a une intégration, d'une absorption de l'intelligence différente qui a été générée par certains individus là, à la surface de la Terre là, au fil du temps. Là, Donc, c'est sûr que par rapport à la question des divergents, à un moment donné, j'étais à un endroit et j'étais entouré de personnes. Et j'ai été surpris parce que ça me dit intérieurement que ces gens-là n'étaient pas dangereux parce qu'ils n'étaient pas capables de générer des idées nouvelles, ils n'étaient pas capables de canaliser du matériel de l'esprit, puis ils vivaient juste au niveau de la forme. Puis, j'ai perçu une entité qui me dit à quelque part qu'elle, elle ne se sent pas menacée par les êtres humains qui fonctionnent juste au niveau de la forme parce que c'est des êtres qui sont prévisibles étant donné qu'elle a accès aux endroits où ces êtres humains-là vont puiser ces formes-là, ce qui fait en sorte que c'est du connu pour elle. Elle est déjà en contact avec ce réseau-là. Fait que c'est facile pour elle de prévoir les coups ou les actions que vont faire les êtres humains sous l'influence de pensée au niveau de la forme. Mais si elle n'est pas en contact avec l'esprit qui génère des idées nouvelles, puis là, à ce moment-là, un être humain génère une idée nouvelle devant elle, ça génère une vibration qui n'est pas connue par elle, qui peut lui créer un choc. Un peu comme, par exemple, vous avez un être humain qui va avoir un système humanitaire,
un système immunitaire, je vais ralentir un peu, qui lui permet de détecter certains virus. Donc, quelqu'un peut être vacciné par rapport à certains virus. Il y a un système aussi pour en faire la détection. Quand c'est du connu, c'est correct, parce qu'elle est capable de générer les anticorps pour faire face à des attaques de son organisme. Mais si le virus a connu une mutation et s'attaque à son organisme alors qu'elle n'a pas d'anticorps par rapport à ça, alors que ce n'est pas connu pour elle, ben là, elle risque de devenir malade. Et c'est la même chose pour l'entité. Donc, c'est une entité astrale. Elle a accès entre deux incarnations aux archives planétaires où les informations en termes mémoriels sont accumulées par rapport à ce qui s'est passé sur Terre en termes d'événements sur le plan historique, sur le plan mémoriel. Elle a accès à tout ça. Puis quand des êtres humains ressassent tout ça, là, les gens qui se racontent, là, qui répètent tout le temps les vieilles affaires, puis elle a accès à le racontage, pour elle, elle est en zone de sécurité, est en zone confortable. Mais si moindrement un être humain génère, de par sa parole, en canalisant l'esprit qui est au-delà d'elle, en termes de plan d'énergie, donc si la personne canalise une énergie qui provient du plan éthérique auquel elle n'a pas accès, ça peut lui créer un choc, ça peut la brûler énergétiquement. Et ça peut être dangereux pour elle dans le sens que ça la confronte à des idées nouvelles et ça lui crée un choc énergétique. Un peu comme un organisme humain peut vivre un choc lorsqu'il est confronté à un virus qu'il ne connaît pas, dont son système immunitaire n'en fait pas la détection. Donc, c'est un petit peu le même principe. Ce qui fait en sorte que quelque part, pour les êtres qui font la gestion des plans astraux, ici trouvant, donc les hautes entités astrales, le fait qu'il y ait des gens qui soient différents représente une menace pour leur système. Parce que, à quelque part, ces gens-là, n'étant pas soumis aux formes qu'ils programment dans l'esprit des individus, en étant en contact, par exemple, avec l'esprit, peuvent générer des choses nouvelles et ils ne sont pas préparés pour composer avec ces dernières. Donc, à ce moment-là, pour eux, d'être confrontés à des idées nouvelles, ça crée des chocs. Au même titre que certains êtres humains sur Terre vont vivre des chocs en étant confrontés à des idées qui ne font pas partie de leur conditionnement social et culturel, comme par exemple que la pensée vient d'ailleurs. Puis plus que la personne intègre des idées nouvelles, ça rehausse son taux vibratoire et ça change son état psychique et ça change aussi son rapport à l'environnement et ça change aussi sa vision du monde et aussi son rapport avec les entités dans l'invisible. Donc, c'est sûr que si une personne est capable de canaliser des idées nouvelles à travers elle, elle a à ce moment-là un avantage à comparer de l'entité astrale qui n'est pas capable d'avoir accès à des idées nouvelles. Donc, autrement dit, elle va avoir à ce moment-là la possibilité d'avoir une plus grande influence sur l'entité astrale que l'entité astrale peut en avoir une sur elle, étant donné que la personne peut se renouveler créativement à la différence de l'entité astrale, ce qui fait en sorte que l'être humain, à ce moment, peut générer un taux vibratoire qui est beaucoup plus haut en énergie que l'entité astrale. Et l'entité astrale peut souffrir de cela, en ce sens que si elle est exposée à une trop grande charge d'énergie par rapport à sa contenance, ça lui crée un phénomène de tension énergétique qui est insupportable. Alors que l'être humain qui est capable de canaliser cette énergie-là, de l'intégrer, est en état d'autorité. Donc, autrement dit, plus que la personne a un taux vibratoire qui est élevé, plus qu'elle peut monter en autorité par rapport à des êtres qui n'égalent pas ce taux vibratoire. Donc, l'autorité et la capacité d'influence d'un être par rapport aux autres est toujours en relation par rapport à son taux vibratoire et l'énergie à travers sa parole ou sa communication télépathique que la personne est capable de générer. Donc, autrement dit, le monde invisible est en relation avec des hiérarchies d'êtres, puis plus que le taux vibratoire est bas, et plus que la personne a une situation qui est basse sur le plan hiérarchique, et plus il est élevé, et plus que la personne est dans un niveau hiérarchique qui est haut. Et elle a accès à de l'information. Parce qu'il faut comprendre que par rapport à ce qui se passe sur la Terre, sur le plan invisible, c'est qu'il y a des hiérarchies qui vont avoir un contrôle en relation avec la quantité d'accès à l'information. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir accès à certaines informations, ça prend un taux vibratoire pour se qualifier
à son interception, au même titre que, par exemple, sur Terre, lorsqu'on a besoin d'avoir une information qui est classée secret d'État, ben, il faut avoir une autorisation spéciale. Et l'autorisation sur le plan énergétique, c'est quoi? C'est le taux vibratoire qui en est la clé qui vous permet d'avoir accès à certaines informations. Et une personne qui a totalement intégré l'énergie de son esprit a accès à 100% de l'information se rapportant au réel. Quelqu'un qui a intégré à 80% son esprit, il a accès à 80% d'informations réelles. Quelqu'un qui a intégré 60% de l'énergie de son esprit à travers le processus de la fusion, il a accès à 60% du réel, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre ça. Si vous comprenez comment que ça fonctionne, les politiques de rétention de l'information, ça, c'est en relation avec le mensonge cosmique. C'est-à-dire qu'il y a de la désinformation qui est faite pour protéger l'être humain de certaines informations qu'il ne serait pas prêt à assumer sur le plan psychique tant qu'il n'a pas le taux vibratoire suffisamment élevé pour la porter, pour la supporter, pour l'assumer. Donc, le mensonge et la rétention d'informations sert à protéger certains individus d'une trop grande charge d'énergie qu'ils ne seraient pas capables de supporter et qui, s'ils seraient en contact avec cette dernière d'une manière instantanée, les amènerait dans un état de désorganisation psychique, c'est-à-dire que ça pourrait leur occasionner certains problèmes de santé mentale importants qui les empêcheraient de fonctionner dans le quotidien, étant donné qu'ils ne seraient pas prêts à assumer cela. Donc, ils deviendraient dysfonctionnels. Et pour empêcher cela, il y a de la désinformation. Et pour que l'être humain se sorte de la désinformation, il faut qu'il rehausse progressivement son taux vibratoire, qui devient à ce moment-là une clé psychique qui lui permet d'avoir accès au savoir et au réel, et qui lui permet de sortir du système planétaire associé à des êtres astraux qui ont une conscience en voie d'évolution, qui vont vivre en périphérie de la Terre, pour aller au-delà de tout ça, en ayant une capacité de puiser dans l'énergie cosmique fondamentale, qui est au-delà du plan astral, pour s'abreuver en énergie vitale et se propulser où ce qu'ils veulent dans le cosmos. Mais pour en revenir à la question des divergents au niveau de l'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme divergent au niveau de l'esprit est une appellation adéquate à l'époque actuelle, en ce début du 21e siècle, pour décrire des individus qui connaissent le processus de la fusion sur la Terre. Mais éventuellement, cette appellation deviendra désuète, étant donné que dans quelques siècles, en fait, dans plusieurs siècles, je me réajuste, parce que quand même, le processus est quand même assez long. Il y aura beaucoup d'individus qui vont connaître le processus de la fusion à la surface du globe, ce qui va faire en sorte que les gens qui vivent le contact avec l'esprit et sa fusion avec lui seront majoritaires. Donc, les gens ne seront plus divergents, ça ne sera plus une minorité, ça va être une majorité. Au même titre qu'autrefois, il y avait une minorité de personnes qui vivaient une conscience intellectuelle, une conscience réflexive. Et à l'époque présente où je vous parle, l'intégration de cette conscience-là, c'est faite pour la majorité des individus. Donc, le développement de l'humanité, lorsqu'on l'étudie, c'est qu'il y a plusieurs développements de conscience. Donc, dans un passé lointain, il y a eu le développement d'une conscience corporelle associée au corps physique, être capable de l'utiliser pour manger, pour être capable de se déplacer, donc de marcher, pour être capable par la suite d'aller chercher sa nourriture et ainsi de suite. Donc, les fonctions de base, ça va être maîtrisé par l'âme qui s'incarne dans la matière. Ensuite, il y a eu le développement d'une conscience émotionnelle. Donc, en s'intériorisant un peu, on perçoit des énergies qui nous mettent en mouvement, dans un sens, qui est associé au plan astral. Ensuite, le développement d'une conscience intellectuelle, associé à la réflexion, associé à l'intellectualité, la capacité d'analyse, de synthèse. Ça, c'est vraiment en lien avec ce qui a été développé au cours des derniers siècles, notamment avec l'entrée de l'être humain dans la science. Donc, la science cartésienne, la science qui va analyser, qui va faire des synthèses d'informations, qui va regrouper des données, l'éclosion des universités, l'éclosion d'Internet et de la société du savoir, où l'éducation est de plus en plus valorisée, ça, c'est associé à l'ère de l'intellect. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs siècles, les gens qui étaient dans l'ère émotionnelle du développement de conscience collectif et qui passaient à un développement de conscience intellectuelle étaient des divergents. Donc, autrement dit, les gens qui ont amené l'ère des Lumières
et du développement de la science cartésienne, notamment en Europe au cours des derniers siècles, étaient des personnes qui divergeaient de la majorité parce qu'ils ont amené une bonne partie de l'humanité de se défaire de mythes, de superstitions et également de croyances religieuses qui limitaient le développement de l'humanité. Donc, les gens qui amenaient un passage... Donc, autrement dit, les gens qui ont fait le passage d'une conscience physique à une conscience émotionnelle, un peu plus dans le ressenti, c'était des divergents, puis d'émotionnel à intellectuel aussi. Puis là, d'intellectuel à la conscience de l'esprit, ça c'est le passage qui se fait présentement, au moment où je vous parle, dans les prochaines années. Ça, c'est des divergents également. Mais éventuellement, ces gens-là représenteront l'essentiel de l'humanité, donc les êtres en fusion. Ça va atteindre... il va y avoir une conscience critique qui sera atteinte éventuellement, où la plupart des êtres humains vivront cette conscience-là. Ça sera normal, ça sera naturel. Puis là, après ça, après que l'être humain soit harmonisé avec l'esprit, ben, il va y avoir une autre conscience éventuellement qui va se développer également, parce que l'être humain continue d'évoluer perpétuellement au fil du temps. Parce qu'après tout, l'esprit, c'est infini. Ce qui permet à l'être humain de connaître un développement infini, à son image. Donc, il y aura tout le temps des gens qui divergent, sauf que la nature de la divergence va être différente. Puis, c'est sûr que il va venir un certain temps où on va parler des gens qui vivent le contact avec l'esprit. On va voir ça comme étant normal, naturel, banal, au même titre que quelqu'un qui, aujourd'hui, nous dit qu'il va à l'université parce qu'il développe une conscience intellectuelle. Ah! On va dire c'est normal. Ça sera ainsi. Donc, les choses qui aujourd'hui nous apparaissent comme étant flyées, comme étant difficilement saisissables, le seront éventuellement avec une très grande facilité. Au même titre qu'aujourd'hui, par exemple, un être humain peut avoir accès à des milliers d'informations de par le réseau Internet, alors que lors de la période du Moyen Âge, c'était pas envisageable. Donc, c'est tout simplement ça. Il y a tout le temps des changements qui s'opèrent. Il y a tout le temps du raffinement par rapport à l'être humain qui se produit dans son développement pour le garder toujours dans une dynamique de l'intégration de plus en plus d'énergie pour qu'éventuellement l'être humain soit capable de faire de plus en plus de choses avec cette énergie-là, puis raffiner son état d'être au monde à travers un corps, c'est-à-dire sa manière de vivre en relation avec cela. Donc, un rehaussement progressif qui se fait. C'est tout le temps en regardant cette tendance-là ça nous permet de nous situer par rapport au monde, à la civilisation. Donc, voilà ce qui complète cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt.